Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On va parler de nos confirmations, on en attendait une qui s'est concrétisée vendredi, donc on va en parler dans cette vidéo. Est-ce que c'est boule, est-ce que c'est bear, est-ce que ça va aller au nord, est-ce que ça va aller au sud? On va tenter de répondre à cette question et je vous donnerai ma perception du marché et je titrerai cette vidéo comme la dernière chance pour des bears qui souhaiteraient voir ce prix se dégrader. On va parler de tout ça dans cette vidéo, on commence maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Club des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années, m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur les cryptoactifs ou les marchés traditionnels. Si vous souhaitez aller un tout petit peu plus loin, nous avons une offre actuellement jusqu'à la fin du mois, donc il vous reste à peu près une semaine pour en profiter. Le meilleur de l'Académie des Rois 2024-2023 qui vous est offert par l'un de nos partenaires pour les recevoir ces 20 heures de masterclass. C'est rien de plus simple. Vous avez juste à passer par un lien dans la description et vous inscrire soit sur Bitget, soit sur Twitter, soit sur DYDX et remplir le petit Google Doc « Je veux ma formation offerte ». On va reparler par rapport à ce qu'on est en train d'observer actuellement. On est en train de travailler une magnifique trendline de momentum ici par rapport à un flux haussier successif. Premier flux, deuxième flux, potentiellement un troisième flux. Certains diront on est déjà dans le troisième flux, donc il faudra une correction profonde. Certains aussi se diront c'est une grande 1 pour aller chercher une grande 2 et on irait chercher très probablement les 42 000, les 38 000 ou les 37 000 $. Certains diront nous sommes que dans une 3 et nous sommes en train de travailler sur une 4 avec une 5 en extension. Donc nous avons les bottoms de marché. Bref, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Ce que je dis avec force et détermination, c'est que c'est très probablement la dernière chance pour les bears et ils ont jusqu'aux 65 500 $ pour pouvoir reprendre cette dynamique de flux baissier pour aller nous chercher des targets, notamment aux alentours des 42 000, 43 000 $. C'est également ma target que je vous ai annoncé depuis plusieurs semaines. Maintenant, est-ce que je la joue en short? C'est possible sur ces niveaux de valorisation, puisqu'on peut prendre ce qu'on appelle un hedge. On est bien dans une zone de rechargement de vente logique. Donc si je dois faire quelque chose, ce sont des shorts à l'heure où je vous parle. C'est trop tard actuellement pour acheter ce marché. Il fallait le faire plus bas et ce, en discount. Maintenant, si vous êtes long et vous avez envie de long ce marché dans ces tout petits flux haussiers parce que vous avez une perception, une quasi-certitude absolue que nous allons aller voir les 80 000, les 90 000 $, voire les 100 000 $ et vous voulez le jouer de façon extrêmement serrée. À ce moment-là, attendez le petit pullback, puisqu'on l'avait dit par rapport à notre confirmation. Ici, en délit de ce cross par rapport à notre trendline baissière vis-à-vis de notre RSI en 14 périodes. On achète les trendlines baissières. Dès lors, si vous voyez quelque chose comme ça, qu'on vient chercher cette petite trend, probablement que notre prix sera aux alentours des, je ne vais pas dire de bêtises, 60 000, 59 000 $ à peu près, peut-être quelques déséquilibres de marché sur des tout petits timeframes, notamment en horaire. C'est par rapport ici, dans la théorie de dos, avec des creux toujours plus hauts que les précédents et des hauts toujours plus hauts que les précédents, qu'on pourrait éventuellement agir sur ce marché. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Puisque j'achète toujours en discount, personnellement. Donc si je prends mon bottom, ici, j'ai un rationnel, potentiellement le bottom de Bitcoin, par rapport à ce flux baissier. Ici, je vais chercher mon high, donc il est aux alentours des, ici, 64 000 à peu près $. Il me semble, oui, c'est ça à peu près ça, 64 300 $. Bah, vous voyez que je ne serai pas en discount, parce que moi j'achète sous les 0,5, tout simplement. Donc si je dois acheter quelque chose, c'est plutôt sous les 0,5 ici, pourquoi pas des déviations avec des réintégrations, tout simplement. Donc si vous voulez le jouer, c'est ici qu'il faut le jouer, c'est pas maintenant qu'il faut le jouer. Là, actuellement, on est en train de prendre des profits. Mais qui prend des profits? C'est extrêmement simple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en avait parlé ensemble. C'était juste sur cette mèche liquidative. On avait fait des records qu'on n'avait pas vus depuis l'année 2023 de liquidation de longue ici. Il faut comprendre que les market makers qui sont et qui travaillent pour les échangeurs, qui viennent en fait apporter du supply à de la demande, que ce soit institutionnel, que ce soit de la smart money, que ce soit du retail bien évidemment, ont tout simplement empêché le prix de se dégrader bien plus. Donc ils ont été contrepartie. Il faut bien qu'à un moment donné ces gens-là sortent du marché. Et ils sortent où? Dans des zones de rechargement, de vente logique. Donc les market makers, ici, les insiders, qui ont empêché la dégradation de ce marché, revendront allègrement ici, actuellement, sur les dernières zones de bear, tout simplement. Et ils vendront avant les bears. C'est un petit peu le but du jeu. Ils attendront très probablement pas les 90 000 $ ou les 100 000 $. Ce n'est pas leur métier de faire ça. Donc vous êtes en train, si vous achetez, d'être la contrepartie des mains fortes, des market makers. À quel moment on invalide ce billet-là? C'est lorsqu'en fait les market makers ont pris les profits, auront rééquilibré leur portefeuille et que le prix continuera à s'apprécier. On cassera les 65 000 $ et à ce moment-là, accélération haussière.
tout simplement. Mais actuellement, je ne le vois pas. Donc pour moi, on a un double effet qui se coule pour des bears qui sont déterminés, et c'est clairement la zone parfaite pour pouvoir s'y exposer tout simplement. On va faire un tout petit peu d'order flow dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Juste ici, on est toujours dans une zone un peu rouge, plutôt une déséquilibre par rapport à des top traders long short. Donc on est très proche en fait ici d'une prépondérance par rapport à des shorts. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est pas positif? Ma foi, si les top traders cherchent plutôt des ventes, peut-être qu'il faut les suivre, ils se gourrent pas souvent, pour être tout à fait franc avec vous, et les fundings sont plutôt positifs ici, avec des pics de liquidation qui sont décroissants du côté des bears. Donc on pourrait très bien aller chercher, tel un petit événement de liquidité, plutôt au sud ici, en tout cas c'est ce qui pourrait être joué par rapport à la situation de marché, et je le rappelle, on est actuellement en premium dans un range. Pourquoi dans un range? C'est très simple, vous mettez ici, on est dans quoi? On est dans un range. Donc on vend les hauts de range, on le détermine. Ici on sait que c'est un bas de range, ici on sait que c'est un de range. Pourquoi? Parce qu'on a dégradé pour aller chercher un bas de range pour aller chercher un haut de range. Bon, range trader, faites votre boulot. Attendez éventuellement peut-être une prise de stop complètement, même si pour moi ce n'est pas du tout nécessaire, pour aller chercher quoi? Un bas de range, tout simplement. La question est de savoir, c'est est-ce qu'on est suffisamment mûr à l'heure où je vous parle pour aller chercher une accélération haussière. Et je vous poserai exactement la même chose si on vient ici aux alentours des 54, 53 000 $, si on est assez mûr pour faire une dernière mèche de liquidité qui sera très probablement catalysée. À savoir que eux seront déjà sortis ici, tout simplement. Comprenez-le comme ça, c'est extrêmement important. Donc rien n'est joué actuellement sur les marchés crypto. On est toujours dans un range, il faut tout simplement pas mettre la charrue avant les bœufs, tout simplement. Dernière petite chose que je voulais vous montrer par rapport à cette magnifique trend de momentum ici, canal haussier, jusqu'à preuve du contraire. J'aurais bien aimé qu'on vienne chercher ce bas de canal ici, puisqu'on avait cassé. L'objectif, c'est d'aller chercher un bas de canal. On n'est toujours pas allé le chercher aux alentours des 49 000, 48 000 $. Un petit peu dommage. Donc, on peut très bien venir chercher ici cette trendline haussière qui veut dire prise de profit pour des boules qui se sont mis en levier d'achat au sein de ce canal ascendant ici. Donc ici, également, faites attention. Il y aura des prises de profit qui seront faites. Moi, je me positionnerai où? Vous le savez, ici, si je dois racheter du Bitcoin. Et j'ai beaucoup de commentaires dans ce sens-là. Hermès, t'es en train de faire perdre de l'argent à des gens, tu comprends pas, c'est haussier, etc. Oui, mais on n'est pas dans le même bateau en réalité. Moi, j'ai acheté du Bitcoin à 23 600 $. Donc si je ne rachète pas ici massivement du Bitcoin, c'est qu'il y a une raison particulière. C'est je suis en premium par rapport à l'énorme range et que j'en ai déjà acheté à 23 600 $. Donc c'est peut-être pas votre cas pour celles et ceux qui me mettent des commentaires dans ce sens-là. Mais ici, c'est pas une bonne idée d'acheter du Bitcoin en tant qu'investisseur pour essayer ou faire des longues pour aller chercher les 100K. C'est pas la meilleure zone possible. La meilleure zone possible, c'est en discount. Et je me suis positionné en discount. Dès lors, je réponds à cette question. Oui, mais si ça part réellement à 100 000 $, eh ben, je vous réponds tout simplement. Ça ne me dérange pas d'acheter du Bitcoin à 125 000 $. Et je vous explique pourquoi. Parce que si on vient chercher mes targets d'Hermès, mon objectif pour octobre-novembre 2025, c'est 230 000 $. Donc, jouons le jeu jusqu'au bout. Je vais chercher ici mon point bas, je le fais à main levée, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Je vais chercher mes 230 000 $ et j'achète en discount, voire dans une zone de rechargement d'achat très long terme, qui se trouve ici entre les 618, les 786, voire les 886. Dès lors, ce sera ici ma zone d'achat. Et là, vous allez me dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je commencerai à acheter du Bitcoin dans le cas où le bull run aurait été fictif, où Donald Trump se sera mis en roue libre pour dire qu'on va rembourser la dette mondiale ou la dette américaine, 35 000 milliards de dollars grâce aux crypto-monnaies. Je vous le dis, c'est le dernier tweet qui est passé, c'est juste fou par rapport à son gala. Il a fait un petit gala, alors je ne sais pas si je l'ai ici, mais vous pourrez éventuellement le retrouver. Pour le coup, c'est assez drôle, il a expliqué que les 35 000 milliards de dollars seront très probablement remboursés avec de la crypto-monnaie. C'est juste formidable de l'entendre. Je vous donne juste ma perception et ma vue par rapport à cette situation d'endettement massif. En fait, comment on arrive à maintenir et à cantonner la dette des États, que ce soit les dettes d'État ou les dettes de nos régions, ou les dettes des crédits aux entreprises, ou des dettes pour ce que vous créez, consommation, etc. C'est un seul mot, l'inflation. Le seul moyen aujourd'hui, dans ce système dans lequel on vit financier, de finance mondiale, le seul moyen de continuer à faire rouler ces dettes et à maintenir le système, c'est l'inflation. Donc pensez que l'inflation n'est pas une bonne chose pour notre système, c'est la garantie de la viabilité de notre système financier. Donc s'il n'y a plus d'inflation, ça ne devient plus un problème de pauvres, ça devient un problème de riches. Et à ce moment-là, vous allez voir que vous aurez très probablement votre crash du siècle de 1927, et j'en passe, tout simplement. Donc tant qu'il y a de l'inflation, c'est que c'est sous contrôle. Et moi, une inflation à 3% ne me dérange pas par rapport au système dans lequel on est. C'est même mieux pour faire rouler nos dettes, pour être tout à fait franc avec vous. Donc c'est ici que j'achèterai du Bitcoin, zone de rechargement d'achat long terme. 96 000, 98 000, pourquoi pas 76 000 $. Et vous allez dire, mais Hermès, c'était complètement fou. Non, c'est comme ça que je travaille, tout simplement. Et je joue des cycles.
Et je vous le dis d'ailleurs, si vous voulez le noter quelque part, je vais essayer de vous le donner ici en 1000. Je vous donne tout simplement le bottom du marché qui sera ici. Donc vous avez le top du marché, générationnel pour moi, par rapport à une cyclicité, une temporalité de marché. C'est octobre-novembre 2025, 230 000 $. Et si vous voulez aller chercher votre baisse, elle sera tout simplement ici, ce sera 2026. Je vais essayer de le prendre avec vous, hop, juste là. Et je pense que je mettrai un gros paquet de thunes aux alentours de octobre 2026. Voilà, octobre-novembre 2026, ce sera le bottom générationnel de Bitcoin, si on suit parfaitement la cyclicité. Et ce qui est drôle, c'est que ça s'est tout le temps passé comme ça. Est-ce que ce sera différent? Jusqu'à preuve du contraire, non. Est-ce que ce sera différent? Jusqu'à preuve du contraire, non. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ce commentaire. Je pense que c'était important d'en parler. Côté options, bon, bah, tout simplement quelques inflows plutôt positifs. C'est pas actuellement BlackRock qui sont en train de continuer à armer, avec le bras armé de BlackRock pour continuer à influencer par rapport à l'acquisition de Bitcoin. C'est plutôt les autres. Et on voit que Fidelity est plutôt dans une bonne traîne, puisqu'ils ont des flux entrants plutôt persistants depuis à peu près une dizaine de jours. Donc c'est très positif. Côté Ethereum, c'est un peu moins le cas. Je vous le dis en toute franchise, même si ça reste quelques millions de dollars, mais c'est extrêmement faible par rapport à tous nos espoirs qu'on a vus à l'intérieur de Ethereum. Donc partez du principe que si ça continue à s'observer de la sorte, on n'aura très probablement pas avant quelques mois, voire années, des ETF sur Solana, des ETF sur Dogecoin, peut-être que je vous fais sourire, des ETF sur Avax, Avalanche, des ETF sur Polkadot ou des ETF encore sur ADA Cardano et j'en passe. Vous avez compris un petit peu l'idée. C'est la demande qui met que les institutionnels prennent pour pouvoir s'assurer d'une forte pression et d'une forte ajout de liquidité, tout simplement. S'il n'y a pas de demande, il n'y a aucune raison qu'ils déposent des demandes d'ETF, tout simplement. Donc c'est qu'une croyance qu'on peut avoir pour avoir des ETF, des fonds indiciels, demain un petit peu comme le S&P 500 des cryptos ou le Nasdaq 100 des cryptos. Pour l'instant, c'est une vue de l'esprit puisqu'il n'y a pas suffisamment de demandes. Mais ça peut, je dis bien, ça peut très rapidement se retourner. Et à quel moment ça se retournera? Quand on fera de nouveaux sommets, qu'on aura une magnifique tendance qui se sera tout simplement réactivée. Et je l'estime à peu près pour novembre. Donc vous voyez qu'on a un petit peu le temps. À court terme, je vous le dis, on utilise toujours la même chose. Un billet, ce qu'on appelle un billet temporel d'option. Donc ça, ce sont les options, Deribit, Bybit. Et vous avez actuellement un Max Pain Pro aux alentours des 58 000 $. On l'a vu ensemble. On est toujours dans un range. Donc il est très probable qu'on soit aux alentours des 58 000 $ à la fin du mois. Dans 4 jours, ce sera frais logiquement 48 heures avant, pour le 27. Donc 27, c'est 4 jours. Si on le fait dans les 48 heures, on peut observer entre aujourd'hui et demain une forte dégradation pour se retrouver en dessous des 60 000 $. Si ce n'est pas le cas, c'est très positif. En revanche, je doute qu'on soit aux alentours des 90 000 $ pour la fin du mois, et je doute qu'on soit aux alentours des 50 000 $ pour la fin du mois. Je parle ici dans 4 jours, 5 jours. On est bien d'accord avec ça. Et vous avez, il me semble, vous me le mettrez dans les commentaires, je crois que c'est les 4 sorcières, le 30 septembre, un truc comme ça. Vous me le direz dans les commentaires, ça m'intéresse, parce que je pense que en septembre, c'est les 4 sorcières. Donc généralement, à l'approche des 4 sorcières, on réduit de façon extrêmement forte la volatilité. Donc inutile de s'exciter à levier. Théoriquement, il ne devrait pas se passer grand-chose d'ici la fin de mois sur les marchés financiers. Donc côté S&P 500, on devrait logiquement un petit peu latéraliser, tapoter un petit peu les nouveaux ATH. Je ne dis pas du tout le contraire, mais je ne pense pas qu'il y ait une forte volatilité d'ici quelques jours, tout simplement. On attendra tout simplement le mois d'octobre. Et on aura l'occasion ensemble de parler de ce mois d'octobre. Et ce qui est très drôle, lorsqu'on a une impression, une sensation que les marchés sont en boule, qu'on est en train de vivre quelque chose, qu'on a peut-être loupé le train du côté de Bitcoin, nous avons les bras armés de nos institutions de régulation qui nous ouvrent la voie. Cryptoactif, l'autorité des marchés financiers, AMF, enregistre une forte hausse des litiges à l'initiative des épargnants. J'ai pris le temps d'écouter France Info, première radio de France. Il faut le savoir. Donc tous les boomers, tous les bons pères de famille, les retraités qui ont un petit peu de liquidité, écoutent France Info, pardon. Et il faut le comprendre un petit peu comme ça. Ça reste la première radio de France pour les CFP+, si vous voulez, sur ceux qui nous achèteront nos crypto-monnaies de demain. Comprenez-le comme ça, c'est à eux qu'on va vendre nos bagues. Bon, bah apparemment, du côté de la France, néanmoins, ils sont en train plutôt de les chouchouter pour ne pas venir trop rapidement sur ce marché. Et vous allez voir que ça changera, puisque ça viendra très probablement positif. J'ai beaucoup aimé le truc. Pourquoi? Parce que si vous écoutez si vous écoutez le discours, il y a une première erreur, c'est qu'il parle qu'il y a une 50aine actuellement de plateformes qui sont agréées par la France et par l'AMF. C'est faux, elles ne sont pas agréées, elles sont enregistrées. Donc, elles ne sont pas régulées. Il n'y a pas une plateforme actuellement sur laquelle on vend et on achète des crypto-monnaies qui soit régulée par l'AMF. Elles sont juste enregistrées. Pourquoi? Parce que c'est une obligation, tout simplement. Donc, régulation, non. Enregistrement, oui. Et la seule qui est agréée, c'est Société Générale via sa filiale Forge.
Comprenez comme ça. Ça ne veut pas dire que ça n'ira pas dans le bon sens. Ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura pas d'agrément. Et on le verra très vite. Et ce sera une magnifique nouvelle pour continuer à développer la France sur ses ruptures technologiques. Et je le souhaite, bien évidemment. Il faut comprendre qu'il nous explique qu'il y a une forte hausse des litiges à l'initiative des épargnants. Faites très attention. C'est des scams, c'est ça. Bon, est-ce que vous savez, depuis que l'AMF, donc on peut dire 2020-2021, en tout cas c'est les sources que j'ai lues, tout simplement dans ce dossier-là, ont répertorié de litiges. Pensez-le. On est à peu près 15%, 15-16%, donc 33 millions. 15%, ça fait un peu plus de 3 millions, 4%, donc 4 millions 5 à peu près. On peut partir du principe qu'il y a 4,5 millions de personnes qui ont déjà interagi avec la crypto-monnaie, dont la plupart, en 2021, comprenez-le comme ça, c'était la fin du troisième cycle haussier. 4,5 millions. À votre avis, combien il y a eu de litiges auprès de l'AMF sur 4 500 000? Je vous laisse une seconde pour réfléchir. Vous avez très probablement tort. La réalité, c'est 83. Il y a eu 83 litiges qui ont été portés auprès de l'AMF depuis 2021, sur 4,5 millions de détenteurs de crypto-monnaies, direct ou indirect. 83 litiges, 4,5 millions de personnes. J'espère que ça vous fait réagir, parce que ne prenez pas à argent comptant ce type de titre. Et malheureusement, nos bons pères de famille, nos baby-boomers, en fait, ne regardent que le titre. C'est très accrocheur, c'est très violent, et si vous n'êtes pas intéressé, si vous n'êtes pas dans la crypto-monnaie, croyez-le ou non, mais ça ne vous invite pas à venir vous y essayer. Dernière petite chose par rapport aux liquidités, actuellement on peut partir du principe que plutôt au sud il y a des liquidités en attente, on est plutôt rouge ici, donc pas forcément très positif sur 7 jours glissants, un tout petit peu plus positif sur 30 jours glissants, mais ça reste rouge, nous ce qu'on veut c'est du vert en permanence, on a un funding positif, donc la liquidité se trouve plutôt au sud actuellement, on est sur les derniers remparts des bears, faites attention de ne pas trop vous exposer. Je ne dis pas que j'ai raison, je dis juste qu'il me manque encore beaucoup de confirmations, on a eu les premières, c'est extrêmement positif, prenez le pullback si vous souhaitez éventuellement vous donner sur un long et sur un flux haussier. Mais pour moi, la fête est déjà probablement terminée, en tout cas dans cette time frame, et je parle ici jusqu'à la fin du mois, tout simplement sur les time frames 1 heure, 4 heures et daily. Pas plus de choses à dire, j'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des Rois du Bitcoin.